Bon ben voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Side Golf. On se retrouve sur le départ du trou numéro 1, le trou signature à Carcassonne avec cet énorme but. Quand les touristes arrivent ici, je peux vous dire qu'ils se chient dessus. Le départ des Blanches se fait ici, juste avant la petite rivière, et après il y a la grosse montée là-bas. Bon, c'est la première vidéo sur cette chaîne et c'est ma première vidéo de ma vie tout simplement sur YouTube. Soyez indulgents, je ne serai pas forcément à l'aise dès les premières vidéos devant la caméra, ni avec le cadrage, ni avec le son et le montage. Aujourd'hui on est le 6 avril et vous verrez cette vidéo, je sais pas quand du tout parce que je sais pas du tout combien ça va me prendre de temps à monter. J'ai même pas de logiciel pour monter les vidéos. Donc aujourd'hui, petite vidéo tranquille, on va faire les 9 premiers trous. Et je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer surtout ma démarche. Ça fait 3-4 ans maintenant que je pense à faire cette chaîne et enfin je me lance, j'ai un peu de temps pour le faire. Et voilà, je vais vous expliquer, je vais me présenter déjà, je vais vous expliquer qui je suis, mon parcours et l'avenir de la chaîne s'il y en a un. Voilà, on va commencer directement par jouer et ensuite on parlera dans la voiturette. Swing d'échauffement, je ne me suis pas échauffé du tout. Voilà, je l'ai raté à droite, mais elle a pris le draw, elle a contourné l'arbre, donc normalement pas de problème. Donc du coup, pour me présenter un peu mieux, j'ai commencé le golf à l'âge de 3-4 ans, je dirais. Dès que donc c'était une espèce de garde pour moi. C'est mon grand-père qui m'y a mis, enfin mon grand-père y a mis mon père et ensuite m'y a mis à moi ainsi que mon cousin. Donc tous les mercredis on était au golf. Donc on a fait toutes les compétitions de jeunes style Camire à deux, voilà, on se régalait. Et à l'âge de 13 ans, sciatique, hernie discale, fracture lombaire, enfin fracture lombaire je ne le savais pas encore, mais surtout je savais sciatique, des énormes douleurs dans la jambe, tout ça, ça m'empêchait complètement de jouer. Du coup j'ai dû arrêter la compétition. J'étais à ce moment-là dans les 13 handicaps, on voit ma balle, dans les 13 handicaps, 8 handicaps. Et du coup voilà, j'ai dû arrêter la compétition. De là, grosse errance médicale pendant 7 ans à peu près. On ne savait pas ce que j'avais entre syndrome pyramidal, tout ça, enfin, tous les trucs qu'on te dit quand tu as mal au dos. Il faut mettre un corset. Maintenant en 2021 on sait qu'il ne faut surtout pas s'immobiliser, il faut faire que bouger au contraire. Herniectomie, donc on voulait m'enlever un petit bout de l'hernie qui appuyait sur le nerf et en fait c'était pas possible parce que j'avais enfin bref, errance médicale, c'est-à-dire que personne ne trouve ce que j'ai et au final un jour j'amène mes IRM et mes radios chez un chirurgien qui me dit mais mec ta lombaire là elle est fracturée cousin. Du coup je lui ai dit merci. Et pourquoi on ne l'a pas vu plus tôt. Et du coup il me propose l'opération. En fait on ne pouvait pas faire une prothèse discale pour remplacer le disque qui était abîmé parce que du coup il y avait cette instabilité du fait de la fracture lombaire. Du coup il m'a proposé une fusion lombaire. Donc tu connais la petite intervention, la même que Tiger Woods, fusion lombaire, fusion spine L5S1. Donc fusion lombaire, je me suis fait opérer à l'âge de 20 ans. Je l'ai eu dur, très dur. J'ai eu une bonne période de convalescence. Et là aujourd'hui je me remets au golf. Ça fait déjà un petit moment que je rejoue. Mais aujourd'hui voilà, je pense que c'est vraiment le mouvement, l'entraînement et la préparation physique qui vont m'aider à réduire les douleurs. Je galère hein, mais ça va. Vous allez peut-être le voir d'ailleurs dans mon swing, je suis un peu. Des fois, il y a des fois où j'envoie que les bras quoi, comme un papy. Mais j'ai un dos de papy, donc pas de problème. Donc ma balle est là. Donc je vous montre le plateau. Donc là, on vient de tout
tout en bas là-bas. Oh putain, pardon, désolé le cadrage, on vient de tout en bas là-bas. Et là on arrive sur le plateau. Donc ma balle est là et le green est là-bas. Donc 126 mètres. Le vent est légèrement droite-gauche déjà, mais ouais, voilà, légèrement de face aussi. Mais bon, vu qu'il est droite-gauche, il va aider quand même un draw. Sachant que c'est ma trajectoire naturelle. Je vais prendre un pitch en draw. Le drapeau est à l'entrée. À l'entrée gauche, je vais m'aligner droite. Il y a de la place derrière. Donc si je suis un peu long à droite, ça me va. Et on va essayer de faire ramener ça tranquillement par le vent et par l'effet du draw. Ah, c'est pas mal. C'est légèrement court, elle est partie très haute. Bon, ben c'est pas si mal. Il me reste un peu de temps monter. À peu près 5-6 mètres, je dirais. Allez. Bon, ben on ouvre la chaîne par un putt pour birdie, court sur la ligne. Je vous avais pas dit, mais je suis un gros rageux aussi. Ok, trou numéro 2, du coup, merde, j'ai mal positionné la caméra, du coup, parfait. Du coup, ce que vous voyez au fond là-bas, c'est le fairway. En fait, ça descend comme ça fait une grosse cuvette et après ça remonte et ça repart, c'est un gros par 5. Et là-bas, il y a une haie en fait à la retombée, c'est pour ça que je vais pas prendre le drive parce que c'est une haie de cyprès qui avale les balles et qui les recrache jamais. Et je peux carry dans cette haie avec mon drive, avec mon botro aussi, mais ça arrive moins souvent quand même. Donc là aujourd'hui il y a énormément de vent droite-gauche et j'ai tendance à aller hooker. Du coup on va jouer, s'appuyer en partie droite et en essayant de la faisant tourner. De la faire tourner. En essayant de la faisant tourner. En faisant. Je l'avais dit, je l'ai hooké. Donc là on arrive là où normalement il faut être. Là je vous avais dit ça fait la cuvette, on arrive de tout là-haut là-bas, ça fait la cuvette et ça remonte ici, bunker là qui est pas en jeu parce que normalement soit je tape bien mon bois 3 et je le fly, soit je le trappe et je le tape mal et je reste avant parce que se fait arrêter par le rough. Là il y a la haie en question, ça continue fort derrière et je suis sur le trou numéro 11. Pas de danger quand on s'égare ici. Là-bas. Du coup on vient de là-bas et je suis ici, je dois retourner sur le fairway, il y a du monde sur le trou d'à côté, je vais me dépêcher. Hop, faire un draw. Ah merde, ce n'est pas ma balle. Moi je me suis mis dans une belle merde. J'ai un lie, je suis un peu enfoncé mais un peu flyer en même temps, c'est un peu bizarre. Et le fairway est là-bas, donc en passant par ici ça peut le faire. Bon, après avec on va taper un fer et on va essayer de mettre un léger fade un peu haut pour essayer de revenir sur le fairway. Ok. Putain c'était épais, il fallait la sortir. Mais c'est bon, parfait. On vient de tout là-haut là-bas, je me suis mis là-bas, j'ai dû sauter les arbres ici, là c'est la haie dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, voilà, je me suis mis ici, dans le rough, et le drapeau est là-bas, donc on a un coup avec dénivelé négatif.
vent derrière, donc ça va sûrement être une petite canne. 157 avec le dénivelé et le vent qui est pas derrière mais légèrement avec les droites gauche quoi, légèrement derrière on va dire. On va taper sur lui en draw, il y a énormément de place à droite, le drapeau est collé à gauche, donc toujours pareil, on s'aligne à droite et on joue en draw et si ça se rapproche du trou c'est tant mieux, si ça reste à droite c'est un peu green. Ça a l'air pas mal du tout ça. Ah putain c'est long. Trou numéro 3, un semi par 3 j'ai envie de dire. Ça dépend si le drapeau est en fond ou au début du green. Il y a entre 160 mètres au drapeau et 130 mètres au drapeau, mais il est en montée donc souvent ça rajoute une canne. Voilà, aujourd'hui vent droite gauche. On va continuer la stratégie. En plus les drapeaux sont collés à gauche. Je sais pas si on le voit ici. Premier tout là-bas, je me la suis fait prendre par le vent puis par surtout mon hook. Donc là j'ai une approche assez complexe. Il y a un bunker ici qui est pas en jeu. Enfin, non il n'est pas en jeu. Mais j'ai surtout le green qui roule énormément de gauche à droite. Et un lob shot à faire pour pouvoir me caler dessus. Parce que si je tombe dans cette descente là en fait on ne se rend pas compte, c'est fou comme on ne se rend pas compte avec la caméra. Là ça descend énormément et si je pitch ici, ma balle est finie au fond. Pas m'être content, mais j'aurais préféré finir au moins en dessous du trou pour un peu en montée. Bon, il reste ça pour le par. Trou numéro 4, le deuxième par 5 de l'allée. Ok, c'était pas net depuis le début. Deuxième par 5 de l'allée et il arrive déjà au trou numéro 4, donc 2 par 5 dans les 4 premiers trous. Et pourtant c'est pas forcément des trous à birdie. C'est facile de s'égarer. Donc ici on a le premier bunker là-bas. Il est à 240 mètres carry à la fin. Le deuxième est à 260 mètres carry à gauche. Ensuite la haie là-bas est loin. Et ensuite ça tourne légèrement sur la gauche pour aller tout au fond là-bas. Et voilà, donc on va taper un drive. On a plein vent contre. On va essayer de la garder un peu basse, légèrement draw.
Je dis bien essayer, je maîtrise pas trop mes coups en ce moment. Donc on vient de là-bas, c'est les bunkers. Je me suis mis ici, j'ai l'angle fermé pour le shot. Mais avec le vent qui aide, on va essayer d'envoyer un gros fade pour essayer de gagner un peu de distance. Je sais pas encore si je le fais au bois 3 ou avec un fer plus court. Ou avec le rescue, ouais, avec le rescue ça va passer. Bon ben j'ai fait un trait. Logique, vu que j'envoie des hooks en ce moment. Normalement, et là-bas, là on vient de tout là-bas. Moi j'ai dû aller là-bas, normalement je devais avoir un coup. Parce que ça se libère, il y a la zone d'approche qui est juste là. Je devrais la trouver par ici. Ok, donc le green est là-bas. Ouais, je vais avoir un coup facile, enfin assez facile à réaliser au final. Donc je viens de là-bas, effectivement, avec ma tendance à hooker, elle a pas voulu prendre le vent, elle a forcé contre le vent et j'ai fini dans le bunker. Donc voilà, il me reste cette sortie de bunker, sortie putt pour le par, on y croit. Je me laisse un putt en montée, plutôt une bonne nouvelle. Alors ça prend pas. C'est un bon pas, on va dire. C'est un bon pas. Un bon pas, mais vraiment des coups. Ça fait plaisir quand des mauvais coups font un bon pas. Hop. Oh oui. Bon, heureusement que je pète bien parce que je joue mal. Je joue très mal. Mais bon, c'est pour la première. Et voilà la petite visite des canards sur le green. Ça va quoi les poteaux? Petit Maghreb. 0 sur 4 trous. Écoutez, 4 trous, 4 parts. On va dire que ça le fait. La pluie est en train de se lever, donc je vais me mettre à l'abri et je vais vous parler un peu de l'avenir de la chaîne. Wow, le cadrage, c'est le truc de baiser. Enfin, j'avais pas à tilter à quel point c'était long et fastidieux de filmer chaque trou et d'expliquer. Et encore là, j'ai pas fait un travail pro quoi. Mais filmer chaque trou, expliquer la stratégie sur chaque trou, etc. Donc il y aura sûrement des formats comme ça, où, comme ce qui se fait sur toutes les chaînes YouTube de golf, quoi, des formats où j'explique un peu la stratégie, etc. Et d'autres formats où on ira au coup par coup, juste avec le traceur. Quoi. Et ben non, ça repart. Bon, c'est du brume, c'est de la brume, donc c'est pas de la pluie, ça va le faire. Juste pour terminer, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire que du coup par coup. Et ensuite, je vous parlerai de la chaîne tranquille.
dogleg droit, donc là il faut vraiment la faire tourner de gauche à droite. C'était coupé mais pas assez. 62 mètres, rencontre. Le va être court pour avoir un léger pet à monter. Pas aussi court, mais... C'est honteux. Bon les amis, je suis obligé quand même de vous parler de ce trou, le trou numéro 9, un trou mythique à Carcassonne. Donc il y a un hors limite derrière et de l'eau devant. Le green est tout petit, surtout là où est placé le drapeau, double plateau, des bunkers de partout. Quand vous êtes dans le bunker derrière, attention à la sortie, ça va vite dans l'eau. Bref, un trou plein de rebondissements. Et surtout la stratégie de ce trou, parce que vent derrière c'est un demi-coup de fer 6, c'est un demi-coup de 56, mais vent de face, je suis allé jusqu'à jouer des petits coups punchés de fer 7 pour pas qu'elle prenne le vent, parce qu'il y a un gros dénivelé et la balle reste tellement longtemps en l'air qu'avec le même coup vous pouvez finir dans l'eau comme dans le hors limite. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de jouer ma Pro V1. Voilà, je suis tombé juste en bordure de green et je suis retombé juste là, mais je vois ma balle, donc on va peut-être jouer un coup dans l'eau. On va enlever une chaussette et on va se mouiller
pour la première, ça va être sympa. Ça c'est sympa ça. Ça c'est sympa. Tu as fait le pas? Fais le pas. Où elle était allée? Oh, sans déconner. Je jure. Ça filme toujours, j'espère. Ouais. Ouais, super. Trou en 3, Simone Delacroix. Juge-arbitre confirme. Un exploit. Bon ben les amis, j'ai bien fait de continuer. Après ce part d'anthologie sur le trou numéro 9, trou mythique de Carcassonne, comme je vous avais dit, il se passe toujours des trucs incroyables. Du coup on finit à 0 sur 9 trous, j'ai mal joué, j'ai très bien puté sur mes putts, les premiers putts que j'avais pour sauver les parts. Et ensuite j'ai mal puté sur mes putts de birdie, en même temps j'avais des longs putts pour birdie parce que mes attaques de green étaient incertaines, mes balles sortaient à droite ou souvent à droite sur les sandwich. Entre 100 et 50 mètres, toutes mes attaques de green à ces distances-là, elles sortaient à droite et je me mettais pas assez près du drapeau. Et en plus, je putais mal. J'étais jamais dans la ligne, jamais dans la vitesse. Mais bon, on a sauvé les parts, on a joué 0. J'ai fait un très joli part sur le dernier trou. Et je vous retrouve près de la cabane pour vous parler un peu de la chaîne. Il y aura des invités, des potes à moi, des très gentilles personnes qui apparaîtront sur la chaîne, notamment un pote à moi qui est 25 d'handicap, qui joue depuis 4 mois, son petit frère du coup qui a 15 ans et qui est 6 d'handicap. Il a un geste magnifique, il tape magnifiquement bien la balle et du coup ça va être sympa pour vous à voir. On se fait souvent des match play lui et moi, c'est assez sympa. Du coup mon pote qui est 25 d'handicap, c'est marrant parce que moi je suis 5 d'handicap actuellement, mon pote lui est 25 d'handicap. Et quand j'ai découvert la chaîne Two Brothers, c'est que j'ai vu que c'était deux frères, un 25 d'handicap et l'autre 6 d'handicap qui se tiraient la bourre. Et ils ont les mêmes objectifs que nous. Il faut absolument que je passe 0 d'handicap d'ici peu, d'ici la fin de l'année on va dire. Donc ça nous a vraiment motivés. On a regardé beaucoup de leurs vidéos et ça m'a poussé à commencer la chaîne que je voulais faire depuis un moment. Voilà, il y aura des vidéos dans ce style, du coaching. Peut-être un peu d'exo, même si je suis loin de m'auto-proclamer prof de golf. Disons que voilà, j'ai quand même 20 ans de golf, donc j'ai un peu d'expérience dans la pédagogie on va dire, et dans la technique. Même si bon, je connais la technique, mais j'ai du mal à l'appliquer. Voilà, il y aura de ça, il y aura des vidéos un peu plus pro, avec des bonnes caméras, tout ça, plusieurs caméras pour faire des bons trucs qui vont sortir. Il y aura du voyage, on va partir dans plusieurs golfs, tout ça. On va faire pas mal de trucs et honnêtement, je vous le dis, j'ai pas encore trop réfléchi, mais il y aura pas mal de concepts, innovateurs ou pas, parce qu'il y a plein de choses qui se font sur YouTube niveau golf qui sont très très bien.
et je pense pas que les refaire ça serait copier, ça serait sinon s'inspirer de ce qui se fait de bien et de toutes les chaînes qui m'inspirent. Sinon par rapport à la chaîne, comment elle va se développer au niveau du matériel, surtout le son, il me semble là, à chaque fois que je fais une vidéo, j'avais fait une vidéo sur Instagram, d'ailleurs je vais vous mettre mon Instagram si vous voulez aller me suivre, j'avais fait quelques vidéos et à chaque fois il y a du vent de ouf et du coup sur l'iPhone ça le fait pas du tout, ça souffle. Sûrement investir, j'ai vu tous, ils ont des petits micro-cravates, donc ça c'est sûrement ce qui va se passer aussi. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais dire ma première phrase de youtubeur. Abonnez-vous et mettez un commentaire, un like. Ça fait bizarre de dire ça. Bref, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai toujours pas de phrase de fin ni de phrase d'accroche au début. J'en trouverai une. Sûrement un truc simple. Donc voilà. Ciao!